Pendant ce temps, à Bofa, le président Sidya Touré est dans l'œil du cyclone. Comme Lincoln parlait du président Sidya qu'il n'était pas aux affaires, et c'est une myopie intellectuelle, parce que Sidya Touré était aux affaires. Tout le monde sait qu'il a été représentant du président de la République. Qu'est-ce qu'il pouvait décider? Il est comptable d'absolument rien. On ne le sait pas, mais il avait son carburant, il avait un cortège. Donc, Mohamed. Oui, non, non, mais sûr. N'affirmez pas des choses. Non, que vous ne pouvez pas vérifier, Mohamed. Un haut représentant, il avait le droit au carburant, il avait un cortège. Il avait son salaire. Je ne dis pas de balle de peine. Il est aussi comptable de la gestion d'Alpha Condé. Attendez quand même. Il a travaillé avec lui. Non, pas du tout. Mais il a travaillé avec lui. Il n'est pas gestionnaire. Allez-y, Mohamed. Donc aujourd'hui, Sidya Touré est dans l'œil du cyclone. Sa cellule de communication nous apprend que des personnes, des civils et des militaires ont rendu visite à Colomb dans son village natal du côté de Bofa. De Bofa. Et l'objectif c'était quoi? C'était de mesurer la distance qui sépare la résidence du président Sidya à la clôture à la route. Et pour mieux comprendre comment il a obtenu sa plantation. Ça veut dire quelque part aujourd'hui que rien ne va. Est-ce qu'on peut dire que c'est une haine orientée contre le président Sidya Touré? La question se pose. Parce que juste quand on l'objectif c'est de le prendre cette autre résidence et la plantation. Non, c'est ça l'objectif. Je pose la question, entre guillemets. Parce que lorsque vous demandez des villageois, comment il a obtenu sa plantation? Si vous avez des plaintes à poser, portez des plaintes, vos plaintes vont prospérer. Parce qu'on veut comprendre comment il a obtenu cette plantation, comment il a bâti cette résidence. C'est le patrimoine ou pas? Non, mais dit des personnes, des civils et des militaires, c'est ce que nous apprend la cellule de communication. Donc aujourd'hui, Sidya Touré est dans l'œil du cyclone, on ne sait pas, l'œil du cyclone du CNRD ou du ministère de l'Habitat, on se pose la question. Mais tout porte à croire aujourd'hui qu'il y a une épée de Damoclès qui plane aujourd'hui sur certains acteurs politiques de la République de Guinée. Parce qu'on ne peut pas quitter Conakry, on l'a déjà pris sa résidence de la minière, et lorsqu'on va prendre sa résidence de son village natal, mais qui est très cher d'ailleurs, il faut le dire. Mais c'est incroyable, mesurer la distance de la clôture de sa résidence à la route. C'est vraiment... C'est dommage. C'est très très dommage. Et j'espère qu'ils vont un peu s'arrêter. Merci Mohamed. Bonjour, le desk. Bonjour Aboubakar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Qui n'a pas travaillé avec Alpha Condé? C'est nous par exemple. C'est nous. Vous-même, vous avez eu votre agrément sur Alpha Condé. Non, mais j'ai dit, vous avez posé la question, j'ai dit Cellou Dalein n'a pas travaillé avec Alpha Condé. C'était le chef de file de l'opposition. Ben voilà, ça veut dire la réponse à ta question. Ça veut dire qu'il était chef d'une institution de la République sous Alpha Condé. D'accord. Passons. Bien. Alors, je pense qu'on est en train d'entrer de plein pied dans la pathologie du succès. Oh là là. Oui, dans la pathologie du succès, parce que tout simplement, quand on pense que puisqu'on est détenteur de la force, on peut tout écraser, on peut brimer tout le monde, ça devient assez sérieux là. Pourquoi aller jusqu'à Colombe pour mesurer une distance entre la route et une résidence? Mais c'était de la brousse, non? Mais s'ils sont forts qu'ils aillent bâtir dans la brousse là-bas des grandes villas, des grandes plantations, moi je veux voir 1000 plantations, 2000 plantations, 1 million de plantations comme celle de Sidya à travers le pays pour au moins absorber la main d'œuvre qui chôment, pour au moins permettre à nos frères et sœurs de ne pas quitter le village, pour au moins réduire l'exode rural. Moi, je pense aussi que alimenter le marché. Absolument, alimenter le marché et même pour produire pour le label Guinée. Moi, je pense que on est dans un débat qui ne répond pas tellement aux priorités du moment. Je pense qu'il est temps qu'on se ressaisisse. Bien. Et puis, où est-ce que vous avez vu un gouvernement qui casse tout ce qui est construit? Où? Donc on veut rendre tout le monde pauvre comme on l'était hier? Moi je pense que ce n'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal, c'est même écœurant. Bien.